toute notre liste de courses. C'est ça. Vous y croyez, vous, ou non? Ça va être chaud patate. Ça va être chaud tendu. Hello. Coucou tout le monde. Nouvelle journée, nous sommes le mardi 6 octobre. Deuxième jour de notre défi du coup. Donc là, on se fait notre petit café, petit lait de soja, tranquille. Comme d'habitude, puis Ça on a nous travaillé. suffit. Et donc là, il est 13h, nous allons donc manger, notre repas est prêt. Ce midi, nous mangeons, attention, Une petite bolognaise de lentilles corail avec des pâtes fraîches, tagliatelles fraîches. donc on économise nos ingrédients jusqu'au bout, on essaie de tenir jusqu'au bout. Ouais, ça va le faire. N'hésitez pas à aller voir déjà notre premier jour donc, de défi. Donc le jour 1 avec les 2 premières recettes. Et vous avez également le retour de course qui a été publié la semaine dernière. Et n'hésitez pas aussi également à vous abonner à notre chaîne. À liker Petit pouce en l'air, doute. et à mettre la petite cloche pour voir les prochaines vidéos. Donc vous aurez par la suite juste donc, la recette de la sauce tomate lentilles corail. Voilà. Et puis l'avantage de cette recette là, c'est qu'en fait il nous en reste. Donc vous verrez par la suite ce qu'on peut en faire du reste de notre bolognaise. Bon bah c'est parti, on passe à table. Bon Bon appétit! Alors aujourd'hui, nous allons réaliser une sauce tomate aux lentilles corail. Alors, pour cette recette, dans un premier temps, on va faire chauffer la casserole et rajouter une bonne cuillère d'huile de tournesol qui va nous permettre de faire rissoler nos éléments. Dans un premier temps, un demi-oignon que l'on va placer dans notre huile déjà chaude. Si ça crépite, c'est que c'est bon. Une gousse d'ail coupée finement. On va mélanger tout ça, on fait rissoler, c'est joli. Ensuite, on rajoute notre demi-poivron jaune. Voilà, pensez à bien touiller pour pas que ça accroche au fond de la casserole. Ensuite, on va mettre du poivre. Après, pour le poivre, vous dosez comme vous avez envie. De la fleur de sel qu'on a ramenée de Camargue, donc avec des petites épices, tomates séchées, on sale. Voilà. Des herbes de Provence pour le côté sud. Il faut que ça sente la Provence sauce tomate. Ça sera pour accompagner nos tagliatelles fraîches. Voilà, donc déjà on fait rissoler tout ça. Bien mélanger, ne pas laisser attacher. Ensuite on rajoute notre tomate coupée en dés. Un champignon coupé en morceaux. Et nos lentilles corail. Une fois qu'on a mis ça, on remélange complètement pour vraiment avoir quelque chose d'homogène. Ensuite, des feuilles d'épinards coupées en morceaux. Voilà, voilà. Et il nous manque plus que 2 éléments. Le premier, ça va être notre bouillon de légumes. Donc on va venir mouiller avec le bouillon de légumes. Voilà, un peu plus haut que les éléments. Il faut du bouillon, hein. Ça va nous donner du goût. Et ça va permettre de mijoter tranquillement. Et pour terminer, on va rajouter notre pulpe de tomate. Donc là, on va mettre à peu près un tiers de la bouteille. Voilà, on en garde un petit peu pour les recettes qui viennent après. Et ensuite, on va laisser mijoter tout ça avec un couvercle ou à moitié le couvercle. Voilà, pour que ça puisse quand même s'évaporer un petit peu. Cuisson, let's go! A few moments later. Dans un premier temps, pour le gâteau au fromage blanc sans œufs, on vient préchauffer donc notre four à 180 degrés Celsius. On prend donc un petit saladier et on prend bien sûr donc du fromage blanc. Donc nous on a décidé de faire la moitié en fait du gâteau, donc on divise tout par 2. Donc on va prendre 250 g de fromage blanc, donc là c'est du 3% de matière grasse. Donc
On met ça dans le récipient. On vient rajouter donc du sucre. Pour notre part, ce sera du sucre de canne. Donc on rajoute 50 grammes. C'est précis. On essaye de ne pas en mettre plus. On vient remuer tout ça, bien sûr. Et ensuite, on vient rajouter donc notre poudre à lever pour que le gâteau puisse monter, étant donné qu'il n'y a pas d'œuf. Donc là, on met à peu près la moitié d'un sachet, environ, à peu près. On remue. Et on vient rajouter donc notre farine. Ça sera donc 50 grammes de farine. Donc là, il faut essayer d'être un peu près précis, ça reste de la pâtisserie. Et encore une fois, on se menie d'un fouet et on vient donc remuer notre préparation pour avoir un résultat, on va dire, assez lisse et homogène. Merci Ben, c'était bien réussi, parfait. On vient prendre donc nos petits moules. Nous, on a choisi de faire donc dans des petits moules à cannelé pour en avoir un peu plus. Et on vient remplir les petits trous, un par un. Et voilà, c'est bon, c'est fait. Plus qu'à aller enfourner tout ça au four pour une durée d'environ 30 à 40 minutes. Après, c'est selon votre four et selon le moule aussi que vous utilisez. A few moments later. Et voilà, après sortie du four. On a tenté de faire notre petit snack avec Ouais. peu d'ingrédients. On espère qu'on va réussir à les démouler correctement. Fromage blanc, voilà, un peu de farine, un peu de levure. On a fait ça en mode cannelé. Donc on va voir ce que ça donne une fois que c'est démoulé. Mais ça nous fera une petite gourmandise de fin de repas, on va dire. Démoulage. Yeah. Et voilà, on se retrouve fin de journée. C'est ça, bien fin de journée, début de 19h30. soirée, 19h30. La journée passe. Ouais, on termine de travailler et du coup, donc là on va faire une petite séance de sport pour nous. Sinon, aucun rapport, mais le snack donc on a goûté, c'était plutôt pas mal. On en a mangé qu'un seul. Ouais. Le petit gâteau au fromage Le petit blanc. gâteau au fromage blanc. Donc on en a 7 de côté pour tenir jusque vendredi. Voilà, ça fait le petit dessert, sympa. Voilà, on les Le a fait en petit. démoulage s'est bien passé. Et du coup, ce soir, on va vous laisser avec la recette qui va venir après. Donc, on va faire un petit risotto De boulgour. avec des petits champignons. Tous nos champignons qui restaient, parce que là, il Voilà. faut les utiliser avant qu'ils soient complètement Bah, ils foutus. étaient déjà dans la zone moins 50, donc forcément. Un bout de poireau qu'on a pris, Voilà, dedans, des petites feuilles d'épinards en déco. et de la crème de soja, et un tout petit peu d'emmental pour le côté gourmand. Et on va aussi utiliser Donc, ce qu'on avait fait, vous savez, les muffins qu'on avait fait à de la hier courgette. soir, donc. Il nous en restait un petit peu, donc du coup, on va se faire une petite crêpe avec. On va faire un blini à la courgette. Vous verrez tout ça en On va vidéo, partager. ouais, c'est ça. En tout cas, on espère que cette vidéo vous a plu, que les recettes vous ont plu également. Voilà, que ça donne des idées. Dites-nous en commentaire si vous avez essayé de faire les recettes et si Ouais. elles sont bonnes surtout. Hein. Et on se retrouve donc à demain. Bye bye. Ciao. Ciao. Alors, pour la recette de ce soir, on va faire un petit risotto de boulgour. Donc dans un premier temps, on va mettre de l'huile dans une casserole pour pouvoir faire revenir nos différents éléments. En premier, un demi-oignon avec une gousse d'ail, haché finement. Ça, on le retrouve régulièrement dans nos recettes. Un petit peu de poireau, donc là on a pris le vert, on n'a pas tout pris, hein, juste un petit peu. Et le reste de nos champignons. Donc normalement après, plus de champignons. Ça tombait bien parce qu'il commence à vieillir un peu. Hop, on va remuer tout ça, on fait revenir. Ensuite, nos épices, on va rajouter de l'herbe amare, du paprika fumé. Voilà, ça c'est selon vos goûts. Les dosages, c'est vous qui estimez. Du poivre gris. Donc là, voilà, on peut aussi rajouter d'autres épices hein, si jamais on a envie. De l'origan. Alors on essaye de varier toujours un peu les épices pour avoir des senteurs différentes. Hop là, et on va remuer tout ça, faire revenir un petit peu. On essaye de ne pas laisser brûler. Hein. Économie des éléments, si on fait brûler, c'est perdu. Donc du coup, on garde tout ça, on remue bien, voilà. Ensuite, on va venir rajouter notre boulgour, donc 150 grammes. Ça fait 75 grammes sec par personne. Voilà, on le fait revenir un petit peu, ça permettra de le cuire plus rapidement après dans le bouillon.
Et en parlant de bouillon, voilà notre bouillon. Donc du coup on rajoute le bouillon, on mouille à hauteur, enfin un peu plus haut même. C'est bien chaud. Voilà, on enlève bien, on ramasse bien le fond de la casserole. Et ensuite, pendant ce temps que ça cuit, on va préparer notre petite crêpe. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc notre pâte à muffins. On va juste mettre un peu d'huile dans une poêle et venir y déposer notre pâte à muffins. Et du coup, on va pouvoir essayer d'en faire une galette. Voilà pourquoi on avait gardé un tout petit peu de pâte à muffins. Ça nous fera un petit accompagnement supplémentaire. On sale un petit peu, donc là c'est de la fleur de sel qu'on a ramené de Camargue, avec quelques épices. Voilà, impeccable cette petite crêpe, elle se décolle, elle se retourne. Parfait. Donc là on la laisse bien cuire, hein, et ensuite on va la mettre sur du papier absorbant pour enlever l'excédent de graisse. Voilà, d'un côté, de l'autre, et on la réserve de côté. Notre risotto de boulgour commence à bien cuire, à bien réduire. Donc là voilà, on va réduire un petit peu le feu et le laisser mijoter tranquillement en rajoutant un petit peu de crème. Donc la fin de notre, c'est pas vraiment de la crème, hein, c'est de la sauce soja. Voilà, qui va donner ce côté gourmand à notre risotto. Et ensuite on va le laisser tranquillement mijoter. Donc là on met sur vraiment petit feu, 1 ou 2, et on va le laisser sur le coin de la gazinière. Alors pour la durée, il faut goûter. On a des petites feuilles d'épinards pour ajouter un petit peu de verdure. Hop. Donc là il faut goûter pour voir que le boulgour soit à votre goût. Personnellement on a dû le laisser entre 15 et 25 minutes. Voilà, c'est terminé. Donc du coup on retrouve notre risotto en dessous. Les petites crêpes, on a une moitié chacun. On a coupé un petit peu d'épinards au-dessus pour faire la déco. Tout fin, avec une petite cuillère à café de fromage blanc. Et une pincée ou 2 pincées de gruyère.